Le millionnaire allait renvoyer la nounou, mais en la voyant pleurer avec son fils, il fit quelque chose d'inattendu. « Ne t'en va pas, Camille, ne t'en va pas !» La voix brisée de Lucas déchira le silence du salon tandis que ses petits bras s'agrippaient désespérément à l'uniforme vert de Camille. « Tu es la seule qui m'aime, vraiment. » Les larmes coulaient sans contrôle sur les joues de Camille tandis qu'elle serrait l'enfant contre sa poitrine. Son corps tremblait à chaque sanglot retenu. « Mon amour, je dois partir. » Sa voix n'était qu'un souffle cassé. « Ton papa n'a plus besoin de moi ici. » Un mensonge. Lucas enfouit son visage dans son épaule. « Papa n'est jamais là. Papa ne me prend jamais dans ses bras comme toi. Papa ne sait même pas que je fais des cauchemars toutes les nuits. » Depuis l'entrée du salon, Laurent Moreau observait la scène, l'estomac noué. Les mots de son fils étaient des lames qui s'enfonçaient, une à une, dans sa poitrine. « S'il te plaît, Camille. » Lucas releva son petit visage trempé. « Promets-moi que tu ne m'oublieras pas, promets-moi que même si tu n'es pas ici, tu vas quand même m'aimer. » Le cœur de Camille se brisa en 1000 morceaux. Elle prit le visage de l'enfant entre ses mains tremblantes. « Et écoute-moi bien, mon chéri. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. » Les larmes l'empêchaient de parler. « Chaque jour que j'ai passé ici, chaque instant avec toi vivra dans mon cœur pour toujours. Alors, reste. » Lucas s'agrippa plus fort. « Si tu m'aimes, reste. » 3 mois plus tôt, tout avait été différent. Camille était arrivée à la maison bourgeoise de Deauville, en Normandie, les mains moites et le cœur battant. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Sa mère était malade, et les médicaments coûtaient plus qu'elle ne pouvait payer. « Vous avez 5 minutes. » Laurent n'avait même pas levé les yeux de son ordinateur portable lorsqu'elle entra dans son bureau. « Mon assistante dit que vous n'avez pas d'expérience avec des familles de haut niveau. »« Non, monsieur, mais je sais m'occuper des enfants. J'ai été institutrice pendant 4 ans. »« Pourquoi n'enseignez-vous plus ?» Camille avala sa salive. « Ma mère est tombée malade. Les enseignants ne gagnent pas assez pour les traitements. » À cet instant, Lucas entra en courant dans le bureau. L'enfant s'arrêta net en la voyant et, pour la première fois depuis des mois, il sourit. « Comment tu t'appelles ?» avait demandé Camille en se mettant à sa hauteur. « Lucas. » L'enfant s'approcha timidement. « Tu vas être ma nouvelle nounou. Si ton papa me laisse faire, j'aimerais beaucoup m'occuper de toi. » Lucas se tourna vers son père. « Je l'aime bien, papa. Elle sent comme des biscuits. » Camille eut un petit rire. « C'est mon parfum à la vanille. Ma maman aussi sentait bon. » La voix de l'enfant s'éteignit. « Mais plus personne dans cette maison ne sent bon. » Laurent avait engagé Camille à cet instant, en gardant les règles claires, s'occuper seulement de l'enfant, rien de plus. Pendant 3 mois, Camille transforma cette maison froide en foyer. Elle cuisinait les plats préférés de Lucas, l'aidait avec ses devoirs, jouait avec lui dans le jardin. L'enfant se remit à rire, à chanter, à être un enfant, mais Laurent restait distant, il vérifiait les caméras de sécurité, limitait les échanges, maintenait la barrière entre employés et employeurs. Tout changea le jour du coin souvenir. Camille avait travaillé toute la nuit pour préparer un espace magnifique à la mémoire de la mère de Lucas. Quand Laurent arriva et le vit, son visage se fit de pierre. « Mais qui vous a donné la permission de faire ça ? » Lucas m'a demandé de lui montrer les traditions. Camille recula devant sa colère. « Je pensais que ce serait bien qu'il rende hommage à sa maman. » Vous ne pensez pas. Vous obéissez. Le vase tomba quand Lucas accourut, tout excité, pour montrer à son père la photo de sa maman posée dans le coin souvenir. Camille se jeta pour éviter que l'enfant ne se coupe avec les éclats, mais le vase était une relique familiale d'une valeur inestimable. Dehors. La voix de Laurent était de glace pure. Demain, je ne veux plus te voir ici. À présent, en voyant son fils brisé dans les bras de Camille, quelque chose se fendit à l'intérieur de Laurent. Les larmes qui coulaient sur le visage de Camille n'étaient pas celles d'une employée qui perdait son travail,
mais celle de quelqu'un qui perdait un morceau de son âme. Camille me prépare ma boîte repas avec des petits dessins souriants, parlait Lucas entre deux sanglots. Camille me raconte des histoires quand j'ai peur. Camille m'a appris à faire mes lacets. Camille sait que je n'aime pas les oignons. Camille. Ça suffit, mon amour. Camille le serra encore plus fort. Ton papa va trouver quelqu'un de mieux. Il n'existe personne de mieux. Lucas la fixa. Tu es la seule qui me voit. Papa, il ne voit que son travail. Les mots frappèrent Laurent comme un éclair. Son fils avait raison. Il avait été si occupé à se protéger de la douleur qu'il n'avait pas vu le miracle juste devant ses yeux. Camille. Sa voix résonna dans le salon. Elle leva vers lui ses yeux noyés de larmes. Ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Les mots de Laurent restèrent suspendus dans l'air. Camille le regarda, incapable d'y croire, tandis que Lucas s'agrippait encore plus fort à elle. Monsieur Moreau, vous m'avez renvoyé. Sa voix tremblait. J'ai déjà fait mes cartons. Je me suis trompé. Laurent fit un pas vers eux. Lucas a raison. J'ai été aveugle. Camille reste. Lucas sauta des bras de Camille et courut vers son père. C'est vrai qu'elle reste, papa. Laurent regarda son fils. Pour la première fois depuis 2 ans, il le regarda vraiment. Il vit les cernes sous ses yeux. Il vit son petit corps trembler d'anxiété. Il vit la peur dans son regard. Si elle veut rester. Camille se leva lentement, essuyant ses larmes du revers de la main. Je ne comprends pas. Il y a 1 heure, vous m'accusiez d'avoir volé des informations sur votre ordinateur. La honte colora le visage de Laurent. Son associé, Philippe Renaud, l'avait convaincu que Camille utilisait l'ordinateur pour chercher des informations personnelles sur ses finances. À présent, il se rendait compte à quel point cela sonnait ridicule. Qu'est-ce que tu faisais sur l'ordinateur? Je cherchais des programmes éducatifs pour les enfants surdoués. Camille releva le menton avec dignité. Lucas est brillant, monsieur. Il a besoin de stimulation particulière. Je me renseignais aussi sur la thérapie infantile pour le deuil. Chaque mot était une gifle pour Laurent. Cette femme s'était inquiétée du bien-être de son fils pendant qu'il la traitait comme une criminelle. Camille. Lucas courut de nouveau vers elle. Montre à papa le cahier. Quel cahier? Laurent fronça les sourcils. Camille hésita, puis sortit un carnet de son sac. C'est quelque chose que Lucas et moi faisons ensemble. Laurent l'ouvrit et sentit l'air quitter ses poumons. Page après page, des dessins de Lucas accompagnés de notes de Camille. Aujourd'hui, Lucas a dessiné sa maman comme un ange. Nous avons parlé du fait qu'il est normal de la regretter. Lucas a fait des cauchemars 3 fois cette semaine. Je lui ai chanté jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le progrès en mathématiques, excellent. Il a besoin de plus de défis. Tu as documenté son développement. Et quelqu'un devait le faire. La voix de Camille se durcit. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous arrivez après que Lucas s'est endormi et vous partez avant qu'il ne se réveille. J'ai une entreprise à diriger et un fils à élever. Le silence s'étira entre eux. Lucas passait son regard de l'un à l'autre, l'espoir brillant dans ses yeux. L'agence de placement m'a dit que tu étais la meilleure, finit par dire Laurent. Que tu t'étais occupé des enfants de la famille de la cour pendant des années avant qu'ils ne déménagent en Espagne. Oui. Pourquoi n'es-tu pas parti avec eux? Ma mère est malade. Je ne peux pas quitter la France. Camille baissa les yeux. Et puis, ce n'est pas seulement un travail pour moi. Ça ne l'a jamais été. Alors, qu'est-ce que c'est? Camille regarda Lucas avec une tendresse infinie. De l'amour. Ton fils m'a volé le cœur dès le premier jour. Lucas courut de nouveau l'enlacer. Moi aussi, je t'aime, Camille, plus que tous les super-héros réunis.
Quelque chose se brisa dans la poitrine de Laurent. Quand avait-il entendu son fils lui dire qu'il l'aimait pour la dernière fois? Il n'arrivait pas à s'en souvenir. Le reste. Cette fois, ce n'était pas un ordre. C'était une supplication. Lucas a besoin de toi. Lui seul. La question le prit par surprise. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent et Laurent sentit quelque chose qu'il avait enterré avec sa femme. Une connexion. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Laurent passa la main dans ses cheveux. Je ne suis pas doué pour ça, pour les sentiments, pour la proximité. Je le sais. Camille caressa les cheveux de Lucas. Mais Lucas mérite quelqu'un qu'il aime sans condition, et vous méritez d'apprendre à être père, à nouveau. À nouveau. La femme de ménage m'a dit qu'avant, c'était différent, que vous jouiez avec Lucas, que vous riez ensemble. La douleur traversa le visage de Laurent. C'était avant. Avant que votre femme ne meure, dit Camille doucement. Mais Lucas est toujours là, et il a besoin de vous. Laurent s'approcha lentement et s'agenouilla devant son fils, qui s'accrochait toujours à Camille. Lucas, tu me pardonnes? L'enfant le regarda de ses grands yeux bruns. Mais tu vas rejouer avec moi. J'essaierai. Et Camille reste si elle le veut. Lucas regarda Camille avec des yeux suppliants. S'il te plaît, Camille, je te promets d'être sage. Je ne laisserai plus mes jouets traîner. Je mangerai tous les légumes. Camille rit à travers ses larmes. Oh mon amour, tu es toujours sage, alors je reste. Camille regarda Laurent et vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu. De la vulnérabilité. Cet homme puissant, millionnaire, à la tête de l'une des entreprises de services numériques les plus importantes du pays, la suppliait de ne pas abandonner son fils. Je reste, murmura-t-elle, mais à certaines conditions. Laurent acquiesça. Celle que tu veux. D'abord, tu arrêtes de vérifier les caméras de sécurité chaque fois que j'interagis avec Lucas. C'est humiliant. D'accord. Ensuite, des dîners en famille. Au moins 3 fois par semaine. Lucas a besoin de temps avec son père. Laurent avala sa salive. D'accord. Et troisièmement. Et Camille hésita. Fais-moi confiance. Si je m'occupe de Lucas, j'ai besoin que tu fasses confiance à mon jugement. Camille sait ce qui est le mieux pour moi, papa, intervint Lucas. Elle sait toujours. Laurent tendit la main vers Camille. Un marché conclu. Quand leurs mains se touchèrent, un courant électrique les traversa tous les deux. Camille retira la sienne rapidement, troublée par cette sensation. Je vais défaire mes cartons, murmura-t-elle. Lucas tira sur son uniforme. Tu me feras des crêpes pour le dîner, avec un visage souriant. Bien sûr, mon amour. Pendant que Camille s'éloignait vers sa chambre, Laurent l'observa. Pour la première fois, il remarqua la grâce naturelle de ses gestes, la façon dont ses cheveux brillaient sous la lumière, la douceur de sa voix quand elle parlait à Lucas. Papa. Lucas prit sa main. Tu savais que Camille chante très bien. Je ne savais pas, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur Camille, dit Lucas très sérieusement. Mais moi, je peux te raconter. Par exemple, elle aime les fleurs jaunes et elle pleure devant les films avec des chiots. Laurent serra la main de son fils. Pourquoi tu ne me racontes pas tout ça pendant le dîner? Tu dînes avec nous? Les yeux de Lucas s'illuminèrent. À partir de maintenant, oui. Les premiers dîners ensemble furent un désastre. Laurent s'asseyait raide à table, regardant son téléphone toutes les 2 minutes pendant que Lucas racontait sa journée. Papa, Camille m'a appris à faire des bateaux en papier. Lucas poussait ses haricots dans son assiette. On a fait toute une flottille. Très bien, répondit Laurent sans lever les yeux de l'écran. Camille servit le dessert en silence. Une crème caramel maison, le dessert préféré de Lucas. Quand elle posa l'assiette devant Laurent, il la regarda, surpris. J'en ai fait aussi pour vous.
Papa, la crème caramel de Camille est la meilleure du monde, dit Lucas, qui avait déjà mangé la moitié de la sienne. Goûte. Laurent prit une petite cuillerée. Le goût le ramena aussitôt à son enfance, à la cuisine de sa grand-mère en Normandie. Où as-tu appris à faire ça? Ma grand-mère me l'a appris, sourit doucement Camille. Elle disait qu'une bonne crème caramel pouvait guérir n'importe quelle tristesse. Ta grand-mère était sage. Les mots sortirent avant qu'ils puissent les retenir. Leurs regards se croisèrent un instant. Camille vit l'éclair de l'homme qu'il avait été avant la douleur. Et Camille, interrompit Lucas. Tu peux raconter à papa pour le coin souvenir qu'on va faire? L'atmosphère changea instantanément. Laurent serra la mâchoire. Quel coin souvenir? Pour maman, répondit Lucas en sautillant sur sa chaise. Et Camille dit qu'on peut mettre sa photo et ses fleurs préférées. Non. La voix de Laurent coupa net. On ne fera pas de coin souvenir. Mais papa. J'ai dit non. Lucas baissa la tête. Camille serra les poings sous la table. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Lucas a besoin d'une manière de traverser son deuil. Ne te mêle pas de ce que tu ne comprends pas, je comprends plus que vous ne le croyez. Camille se leva. J'ai perdu mon père quand j'avais l'âge de Lucas. Personne ne m'a laissé lui dire au revoir. Personne ne m'a expliqué où il était parti. Il m'a fallu des années pour pardonner à ma mère pour ça. Laurent la fixa. Ta situation n'est pas la même. La douleur d'un enfant est toujours la même. Camille commença à ramasser les assiettes. Et qu'il soit riche ou pauvre, ça fait tout autant mal. Cette nuit-là, Laurent ne réussit pas à dormir. Depuis sa chambre, il entendait Camille chanter à Lucas. Une chanson douce, sur des petits oiseaux et des nuages, la même qu'Isabelle chantait autrefois. Il se leva et marcha en silence jusqu'à la chambre de son fils. Par la porte entr'ouverte, il vit Camille assise au bord du lit, caressant les cheveux de Lucas. « Camille, du miel ?»« Bien sûr, mon amour. Là elle veille toujours sur toi. Alors pourquoi je ne peux pas faire un coin souvenir pour maman? À l'école, tout le monde va apporter des photos. » Camille soupira. « Ton papa a besoin de temps. Perdre quelqu'un qu'on aime tellement fait si mal que parfois on préfère ne pas se souvenir, mais moi, je veux me souvenir d'elle, et c'est normal de vouloir se souvenir. » Elle hésita, puis sourit doucement. « Tu sais quoi? On peut faire un tout petit coin souvenir secret dans ma chambre. Vraiment petit. Mais ça restera notre secret. » Laurent s'éloigna, le cœur lourd. Cette femme faisait pour son fils ce qu'il n'avait pas su faire, l'aider à guérir. 2 semaines plus tard, Laurent rentra plus tôt du travail. La maison était silencieuse. Il suivit une odeur de cire et de fleurs séchées jusqu'à la chambre de Camille. La porte était entr'ouverte. Le coin souvenir était modeste, mais magnifique. Des guirlandes de papier pendaient doucement. Des bougies éclairaient la photo d'Isabelle. Lucas avait dessiné des papillons autour du cadre. « Je lui ai mis ses chocolats préférés, maman », murmurait Lucas à la photo. « Et Camille m'a aidé à t'écrire une lettre. Elle dit que même si tu n'es plus là, tu resteras toujours ma maman. » Laurent sentit les larmes lui brûler les yeux. Il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement. « Papa. » Lucas l'avait vu. « Ne te fâche pas contre Camille, c'était mon idée. » Camille se leva aussitôt, protectrice. « Monsieur Moreau, c'est beau. » La voix de Laurent se brisa. Isabelle aurait adoré. Il s'approcha lentement du coin souvenir. Toucha la photo de sa femme du bout des doigts, tremblant. « Oh bonjour, mon amour, » murmura-t-il. « Lucas t'a fait quelque chose de très beau. » Lucas courut se jeter dans les bras de son père. « Tu n'es pas en colère? »« Non, mon fils. Pardonne-moi. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. » Camille commença à se retirer discrètement, mais Laurent la retint.
Reste. Tu fais partie de ça. C'est une affaire de famille. Moi, je ne. Lucas te considère comme sa famille. Laurent la regarda intensément. Et je commence à comprendre pourquoi. Ils restèrent tous les trois devant le coin souvenir. Lucas entre les deux adultes, tenant une main dans chacune des leurs. Pour la première fois depuis 2 ans, la maison se sentit comme un foyer. Ce soir-là, après avoir couché Lucas, Laurent trouva Camille dans la cuisine, en train de préparer les boîtes repas du lendemain. « Merci, dit-il en s'asseyant au comptoir. Pour avoir fait ce que je n'ai pas su faire. Vous auriez pu. J'avais juste besoin de temps. Ne me justifiez pas, il prit une pomme dans la corbeille. J'ai été un très mauvais père. Ne dites pas ça. C'est la vérité. Je me suis réfugié dans le travail pour ne rien ressentir. Pendant ce temps, Lucas était là, à avoir besoin de moi. Camille posa le couteau. La douleur nous fait faire des choses étranges. Après la mort de mon père, ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Elle ne faisait que pleurer. Comment tu as tenu? Une voisine s'occupait de moi. Elle m'a appris que l'amour ne s'arrête pas quand quelqu'un meurt. Il se transforme. Laurent l'observa pendant qu'elle coupait les légumes. Ses mains bougeaient avec une précision délicate. Tout en elle était à la fois doux et fort. Camille. Oui. Pourquoi as-tu vraiment accepté ce travail? Elle hésita. L'agence m'a dit qu'il y avait un enfant qui avait perdu sa maman. Et, parce qu'aucun enfant ne devrait se sentir seul dans sa douleur. Sans réfléchir, Laurent posa sa main sur la sienne. Tu n'es plus seul, grâce à toi. Le contact ne dura qu'1 seconde, mais tous deux sentirent l'électricité. Camille retira sa main, troublée. Il est tard. Tu devrais te reposer. Laurent se dirigea vers la porte, mais Camille le retint. Demain, c'est samedi. Est-ce que tu aimerais aller au parc avec nous? Lucas adorerait. Nous. Tu viendras aussi. Il est temps que tu commences à être le père que Lucas mérite. Un sourire illumina le visage de Camille. J'adorerais. En montant dans sa chambre, Laurent ne pouvait s'empêcher de penser à ce sourire. Pour la première fois depuis 2 ans, il ressentit autre chose que de la douleur dans sa poitrine. Son téléphone vibra. C'était Philippe Renaud, son associé. Veux-tu continuer avec cette domestique? Fais attention, Laurent. Les femmes de son milieu cherchent toujours à piéger un millionnaire. Laurent éteignit le téléphone sans répondre. Philippe ne comprenait pas. Camille n'était pas comme les autres. Et pourtant, le doute se planta dans son esprit comme une graine empoisonnée, menaçant de détruire la fragile lueur d'espoir qui venait à peine de naître. Le samedi, le jardin public de Caen était rempli de familles. Lucas courait devant, son rire emplissant l'air, tandis que Camille et Laurent le suivaient. « Regarde, papa, Camille, des canards. Fais attention, ne t'approche pas trop de l'eau. » Camille accéléra le pas. Laurent l'observa courir après son fils. Le soleil faisait briller ses cheveux noirs et sa robe jaune ondulait dans le vent. Pendant un instant, il ressemblait à une vraie famille. « À quoi tu penses ?» demanda Camille, revenue avec Lucas par la main. « Quoi ?»« Rien, ment-il. »« Une glace. »« Oui » s'écria Lucas en sautant. « Et Camille, c'est quoi ton parfum préféré ?»« Le citron. »« Le citron ?» Laurent leva un sourcil. « Et qui mange une glace au citron ?»« Et quelqu'un qui a grandi sans argent pour les parfums chers, » répondit Camille sans amertume, comme un simple constat. La différence entre leur monde frappa Laurent. Il n'avait jamais eu à penser au prix d'une glace. Pendant que Lucas jouait sur les balançoires, Laurent et Camille s'assirent sur un banc. « Je ne l'ai jamais vu aussi heureux, » dit-il sans quitter son fils des yeux. « Il l'a toujours été. Il avait juste besoin que vous le regardiez. Tu es très direct. »
Vous préférez les mensonges? Non. Laurent esquissa un sourire. C'est rafraîchissant. Tout le monde dans mon monde me dit ce que je veux entendre. Ça doit être solitaire. Ça l'est. Ils se regardèrent un moment. Quelque chose grandissait entre eux, fragile comme du verre. Papa, pousse-moi, cria Lucas depuis la balançoire. Laurent se leva, trébucha sur une pierre. Camille le rattrapa instinctivement par le bras. Attention. Merci. Sa proximité l'étourdit. Elle sentait la vanille et le soleil. Monsieur Moreau. Laurent, la corrigea Théil. Quand on est avec Lucas, appelle-moi Laurent. Laurent. Le prénom sonna doux sur ses lèvres. Lucas nous attend. Ce soir-là, pendant que Camille baignait Lucas, le téléphone de Laurent ne cessa de sonner. Philippe insistait pour le voir. Ils se retrouvèrent au bar de l'hôtel Barrière de Deauville. Philippe en était déjà à son 3e verre. Enfin te voilà. Où étais-tu? Avec mon fils et la nounou. Philippe sourit d'un air malsain. Je parie qu'elle était jolie en vêtements normaux. Ne parle pas d'elle comme ça. Laurent, tu ne vois pas ce qu'elle fait? D'abord elle conquiert l'enfant, puis le père veuf et vulnérable. Camille, c'est bien ça? Il rit. Tu l'appelles déjà par son prénom, mon frère. Toutes les mêmes. Je le sais par expérience. Ton expérience avec des escorts ne s'applique pas ici. Ah non? Laisse-moi te dire quelque chose sur ta sainte Camille. Philippe sortit son téléphone. Je l'ai fait enquêter. Tu savais que sa mère a des dettes médicales énormes. Laurent sentit un frisson. Tu l'as fait enquêter? Quelqu'un doit te protéger. Regarde. Il lui montra des documents à l'écran. Hôpital public. Dialyse. 3 mois de retard de paiement. Voilà pourquoi elle a besoin du travail. Voilà pourquoi elle a besoin d'un millionnaire. Philippe but une autre gorgée. Réfléchis. Elle apparaît quand tu es le plus vulnérable. Elle devient indispensable. La suite est évidente. Tu te trompes. Vraiment? Que ferais-tu si ta précieuse Camille te demandait de l'argent pour sa mère? La question resta suspendue comme du poison. Laurent ne sut pas répondre. Quand il rentra à la maison, il trouva Camille endormie sur le canapé, Lucas blotti contre elle. Un livre de contes était tombé au sol. Il s'approcha en silence. Lucas avait le pouce dans la bouche, chose qu'il ne faisait que lorsqu'il était totalement détendu. Camille avait un bras protecteur autour de lui. L'image était parfaite. Trop parfaite. Les mots de Philippe résonnaient dans sa tête. Et si tout cela n'était qu'une mise en scène? Camille ouvrit lentement les yeux. En le voyant, elle sourit, encore ensommeillée. Bonsoir. Lucas a fait un cauchemar. Il ne voulait pas être seul. Tu aurais dû m'appeler. Ça allait. Il avait juste besoin de se sentir en sécurité. Laurent prit Lucas dans ses bras pour le porter jusqu'à son lit. L'enfant murmura dans son sommeil, « Camille, ne t'en va pas », même endormi, son fils avait peur de la perdre. Laurent. Camille l'appela lorsqu'il revint. Tout va bien. Tu as l'air inquiet. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé des dettes médicales de ta mère? La couleur quitta le visage de Camille. Comment tu sais ça? Ce n'est pas la question. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que c'est mon problème, pas le tien. Elle se leva, sur la défensive. Je ne t'ai jamais rien demandé d'autre que mon salaire. Mais tu le feras, tôt ou tard. Camille recula comme si elle venait de recevoir un coup. C'est donc ça que tu penses de moi. Que je suis ici à attendre le bon moment pour te demander de l'argent. Je ne sais pas quoi penser. Tu le sais très bien. Ses yeux brillaient de larmes de colère. Ton ami Philippe t'a rempli la tête de mensonges,
et tu l'as cru. Comment tu sais pour Philippe? Parce qu'il m'a appelé il y a 3 jours. Il m'a proposé de l'argent pour que je m'éloigne de toi et de Lucas. Laurent sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? 100 000 € pour disparaître. Camille releva le menton. Je lui ai dit qu'il n'existe pas assez d'argent au monde pour ce que je ressens pour Lucas, et pour moi. La question sortit avant qu'il ne puisse la retenir. Camille le regarda longuement. Tu ne me vois pas, Laurent. Tu vois mon uniforme, ma classe sociale, mes difficultés financières, mais tu ne me vois pas, moi. Je te vois. Ah oui? Qu'est-ce que tu vois? Laurent la regarda. Vraiment. Il vit la force dans ses épaules droites. Il vit la fierté dans son menton levé. Il vit la douleur dans ses yeux bruns. Il vit l'amour, tant d'amour pour son fils que cela faisait mal. Je vois la femme qui a sauvé ma famille. Non. Camille secoua la tête. Tu ne l'as pas encore sauvée, parce que tu as tellement peur de ressentir quelque chose que tu préfères douter de tout le monde. Elle se tourna pour partir, mais Laurent la saisit par le bras. Ne t'en va pas, lâche-moi, Laurent, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? Elle se retourna, furieuse. Que je continue à m'occuper de ton fils pendant que tu m'espionnes. Que je continue à l'aimer pendant que tu doutes de moi. Aimer. Camille porta la main à sa bouche, horrifiée par son lapsus. Je ne voulais pas. Tu aimes Lucas? J'aime Lucas. Ce n'est pas ce que tu as dit. L'air entre eux se chargea d'électricité. Laurent n'avait pas lâché son bras. Il sentait son pouls affoler sous ses doigts. Ça ne peut pas arriver, murmura Camille. Pourquoi pas? Parce que je suis la nounou. Parce que tu es millionnaire et que je viens d'un quartier populaire de Rouen. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Laurent l'interrompit. Tu as raison. J'ai tellement peur de ressentir à nouveau quelque chose que je préfère tout saboter. Il inspira profondément. Isabelle est morte dans mes bras. L'aveu le brisa. Un accident de voiture. Je conduisais. Je m'en suis sorti sans une égratignure, et elle? Camille posa sa main sur la sienne. Ce n'était pas ta faute. Je me sens coupable chaque jour. Et maintenant, avec toi, quand je commence à ressentir autre chose que de la douleur, j'ai l'impression de la trahir. Exactement. Ils se regardèrent dans la pénombre du salon, 2 âmes brisées se reconnaissant l'une l'autre. Je ne peux pas être ton salut, Laurent. Je ne te demande pas de l'être. Juste, ne t'en va pas. Un fracas les interrompit. Le vase ancien de la famille, héritage de la grand-mère de Laurent, tomba de la table et se brisa. Lucas se tenait sur les escaliers, livide. J'ai encore fait un cauchemar. Je venais chercher Camille. Il courut vers eux, glissa. Camille se jeta en avant, le poussant loin des éclats de verre. Le vase vola en morceaux. Ça va, mon amour? Tu t'es coupé. Mais Laurent ne voyait que les débris de la relique familiale, le dernier souvenir de sa grand-mère, détruit. La colère brouilla son jugement. Philippe avait raison. Depuis qu'elle était là, tout partait en vrille. Dehors. Laurent, c'était un accident. Dehors de chez moi. Dehors de chez moi. Les mots résonnèrent comme des coups de tonnerre. Lucas se mit à pleurer, agrippé à Camille. Non, papa, ce n'est pas sa faute. C'est moi qui ai fait tomber le vase. Lucas, monte dans ta chambre. La voix de Laurent était de glace pure. Non, pas sans Camille, pas maintenant. Camille se leva lentement, la dignité intacte malgré la douleur. Ça va, mon amour. Va avec ton papa. Ne t'en va pas, Camille, s'il te plaît. Lucas s'agrippait à elle désespérément. Je vais juste prendre mes affaires, mentit-elle pour le calmer.
Ton papa et moi devons parler entre adultes. Lucas monta l'escalier en sanglotant. Chaque marche était un couteau dans le cœur de Camille. Tu as jusqu'à demain pour partir, dit Laurent sans la regarder. Le vase, c'était un accident. Lucas avait peur. Le vase n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il se passa les mains sur le visage. Ça, ce qui est en train de se passer entre nous ne peut pas continuer. Il ne se passe rien. Ne me mens pas, il la regarda enfin. Même pas à toi-même. Camille releva le menton. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je ferais mieux de partir maintenant. Elle monta dans sa chambre et fit ses valises en quelques minutes. Des années de déménagement l'avaient rendue experte pour disparaître vite. En pliant ses vêtements, les larmes tombaient en silence. Un petit papier glissa sous la porte. L'écriture maladroite de Lucas disait « Camille, ne t'en va pas. Je t'aime plus que tout le monde. » Elle se brisa. Elle tomba à genoux, serrant le papier contre sa poitrine. En bas, Laurent se servait un whisky, les mains tremblantes. Le vase brisé était toujours au sol, l'accusant. Qu'est-ce qu'il venait de faire? Son téléphone sonna. Philippe. Alors, tu as viré la chasseuse de fortune? Ce n'est pas ton affaire. Bien sûr que si. Je suis ton ami, ton seul vrai ami. Mon ami propose de l'argent à mes employés pour qu'elles disparaissent. Silence. Là, elle t'a raconté pourquoi je l'ai fait, Laurent. Parce que quelqu'un doit te protéger de toi-même. Depuis la mort d'Isabelle, tu es vulnérable. Cette femme le sait. Cette femme a un nom. Le fait est que j'ai fait ce qu'il fallait. Dans quelques mois, tu me remercieras. Laurent raccrocha. Il monta l'escalier jusqu'à la chambre de Lucas et le trouva assis à la fenêtre, à surveiller. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? J'attends que Camille sorte pour lui dire au revoir. Tu la chasses parce qu'elle a cassé le vase de grand-mère Isabelle? Je ne la déteste pas, alors pourquoi tu la renvoies? Comment expliquer à un enfant de 6 ans qu'il la mettait dehors précisément parce qu'il ne la détestait pas, parce qu'il commençait à ressentir quelque chose qui le terrifiait? C'est compliqué. Les adultes disent toujours ça quand ils vont faire quelque chose de mal. La porte d'entrée claqua. Lucas partit en courant. Laurent le suivit. La scène dans le salon le paralysa. C'était exactement comme au début de cette histoire. Camille à genoux, serrant Lucas dans ses bras, tous les deux en larmes. Ne t'en va pas, Camille, ne t'en va pas. Tu es la seule qui m'aime vraiment. Mon amour, je dois partir. Ton papa n'a plus besoin de moi ici. Un mensonge. Papa n'est jamais là. Papa ne me prend jamais dans ses bras comme toi. Papa ne sait même pas que je fais des cauchemars toutes les nuits. Chaque mot détruisait Laurent. Son fils avait raison. Il avait été si perdu dans sa douleur qu'il avait abandonné l'être qui avait le plus besoin de lui. S'il te plaît, Camille, promets-moi que tu ne m'oublieras pas, promets-moi que même si tu n'es pas ici, tu m'aimeras quand même. Et écoute-moi bien, mon chéri. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Chaque jour que j'ai passé ici, chaque instant avec toi vivra dans mon cœur pour toujours. Alors reste. Si tu m'aimes, reste. Camille me prépare ma boîte repas avec des petits visages souriants. Camille me raconte des histoires quand j'ai peur. Camille m'a appris à faire mes lacets. Camille sait que je n'aime pas les oignons. Camille. Ça suffit, mon amour. Ton papa va trouver quelqu'un de mieux. Il n'existe personne de mieux. Tu es la seule qui me voit. Papa ne voit que son travail. Laurent n'en put plus. Camille. Elle leva vers lui ses yeux noyés de larmes. Ne t'en va pas. Et ainsi, tout revenait au point de départ. Mais cette fois, Laurent comprenait l'ampleur de son erreur. S'il te plaît. Il s'approcha lentement. Lucas a raison.
j'ai été aveugle. Mais pas seulement avec lui. Il se tourna vers elle. Et Camille, j'ai été aveugle avec toi aussi. Il s'agenouilla près d'eux. J'ai vu ta classe sociale, tes difficultés, ton besoin, tout sauf l'essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel? Que tu aimes mon fils comme s'il était le tien. Que tu as transformé cette maison en foyer. Que tu me donnes envie d'être un meilleur père, un meilleur homme. Lucas les regardait tous les deux, l'espoir brillant au milieu des larmes. Je ne suis pas ce dont vous avez besoin, murmura Camille. Tu es exactement ce dont nous avons besoin. Laurent prit sa main. Lucas et moi, nous sommes perdus sans toi. Et le vase n'est qu'un objet. Toi, tu es irremplaçable. Camille regarda leurs mains jointes, la main douce du millionnaire et la sienne, rugueuse à force de travailler. Si je reste, tout change. Tout a déjà changé, dit Laurent en serrant sa main. Depuis le jour où tu as franchi cette porte. J'ai peur. Moi aussi, admit-il. Mais pas Lucas. Lucas l'a su dès le début, ce que nous commençons à peine à comprendre. Quoi? Demanda Lucas en essuyant son nez. Laurent regarda son fils, puis Camille. Qu'on est une famille. Pour de vrai. Lucas bondit. Camille, c'est la famille. Si elle veut l'être. Camille les regarda tous les deux, père et fils, brisés, mais pleins d'espoir. Son cœur prit sa décision. Oui, je veux. Lucas se jeta sur eux, formant une étreinte à trois, désordonnée et parfaite. On est une famille. On est une famille. En serrant son fils et la femme qui les avait sauvés, Laurent sentit renaître quelque chose qu'il croyait mort, l'espoir. Mais tout le monde ne partageait pas leur bonheur. Depuis sa voiture garée dehors, Philippe observait la scène à travers la fenêtre. Il composa un numéro sur son téléphone. Madame de Montreval, je suis Philippe Renaud. Je crois que ça vous intéressera de savoir qui est vraiment la femme qui s'occupe du fils de Laurent Moreau. La mère d'Isabelle, la grand-mère de Lucas, écouta attentivement pendant que Philippe tissait sa toile de mensonges. Une chasseuse de fortune, madame. Et j'ai des preuves. L'orage ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, Camille préparait le petit déjeuner quand la sonnette retentit. Laurent était sous la douche et Lucas dormait. Elle ouvrit la porte et se retrouva face à une femme élégante d'une 60aine d'années, vêtue de Chanel de la tête aux pieds. Tu es la domestique. Je suis Camille Dubois, la gouvernante. Comme tu veux. La femme entra sans invitation. Je suis Madeleine de Montreval. La grand-mère de Lucas. La mère d'Isabelle. Camille sentit le sol vaciller sous ses pieds. Enchantée, madame. Ne perdons pas de temps en faux-semblants. Madeleine sortit une enveloppe de son sac. Il y a ici 500 000 euros. De quoi payer le traitement de ta mère. Je ne comprends pas, bien sûr que si. Tu prends l'argent et tu disparais. Simple. Je ne quitterai pas Lucas. Lucas n'est pas ton enfant. La voix de Madeleine coupait. C'est mon petit-fils. Mon sang. Je ne laisserai pas une personne sans importance profiter de la douleur de Laurent. Je ne profite de personne. Si. Une fille pauvre, opportuniste, qui séduit un veuf millionnaire. C'est un cliché si vieux. Mamie Madeleine. Lucas dévala l'escalier en courant. Tu es venu. Il s'arrêta net en voyant la tension entre les deux femmes. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mon cœur, répondit Madeleine avec un sourire faux. Je venais juste rencontrer la nouvelle domestique. Camille n'est pas une domestique. Lucas prit la main de Camille. C'est la famille. Le sourire de Madeleine se figea. La famille. Madeleine laissa échapper un rire amer. Lucas, chéri, la famille, c'est le sang. Cette femme est une employée. Ce n'est pas vrai.
Lucas serra la main de Camille plus fort. Papa a dit qu'on est une famille. Ton papa est confus à cause de la douleur. Madeleine s'approcha de son petit-fils. Viens, mon amour. Mamie va t'expliquer. Non. Lucas recula. Tu ne viens jamais, sauf quand tu veux te disputer avec papa. Qu'est-ce qui se passe ici? Laurent descendit l'escalier, les cheveux encore humides. Son expression se durcit en voyant Madeleine. Bonjour, Laurent. Madeleine l'embrassa froidement sur la joue. Je suis venu rencontrer ta nouvelle acquisition. Elle s'appelle Camille. Et surveille tonton devant Lucas. Quelqu'un doit protéger les intérêts de cet enfant. Madeleine brandit l'enveloppe. Je lui ai déjà fait une offre généreuse. Laurent vit l'enveloppe. Sa mâchoire se crispa. Tu lui as proposé de l'argent pour qu'elle parte. Et quelqu'un doit te protéger de toi-même. D'abord, Philippe m'appelle, inquiet. Et maintenant, je vois ça. Elle désigna Camille d'un geste. Isabelle doit se retourner dans sa tombe. Ne prononce pas le nom d'Isabelle. La voix de Laurent était dangereuse. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est vrai. Ma fille est morte il y a 2 ans et tu l'as déjà remplacée par la première chasseuse de fortune venue. Ça suffit. Camille finit par exploser. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, mais pas devant Lucas. Madeleine la regarda avec mépris. Tu oses me donner des ordres dans la maison de ma fille? C'est ma maison, coupa Laurent en s'interposant entre elles. Camille a raison. Si tu veux te battre, bats-toi avec moi, mais pas devant mon fils, notre petit-fils. Ton petit-fils, corrigea Madeleine. J'ai des droits. Papa. Lucas pleurait. Je ne veux pas que Camille s'en aille. Elle ne s'en ira pas, Laurent souleva son fils. Personne ne part. On verra. Madeleine prit son sac. Mon avocat dit que j'ai un dossier solide pour une garde partagée. Un père qui travaille toute la journée, qui laisse l'enfant avec une inconnue. Si tu essaies de me prendre Lucas, je te détruis, interrompit Laurent. Ne me menace pas, ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Il la fixa. Je sais des choses sur les affaires de ton mari que tu préférerais garder enterrées. La couleur quitta le visage de Madeleine. Tu n'oserais pas, et c'est moi. Ils se dévisagèrent comme 2 gladiateurs. Lucas pleurait dans les bras de son père, tandis que Camille observait la scène, se sentant coupable de tout. Ce n'est pas fini, lança Madeleine en se dirigeant vers la porte. Cette femme n'est pas bonne pour Lucas. Elle s'arrêta. Se retourna lentement. Cette femme l'aime plus que tu ne l'as aimée en 2 ans. Laurent soutint son regard. J'ai perdu ma femme. Toi, tu as perdu ta fille. Mais Lucas a besoin de nous vivants, pas morts de l'intérieur. Madeleine sortit en claquant la porte. Lucas pleurait toujours. Ça va, champion, c'est fini. Laurent le consola. Je ne veux pas que Camille s'en aille. Elle ne s'en ira pas, je te le promets. Camille les regardait depuis l'escalier. Peut-être qu'elle a raison. Non. Laurent la fixa. Ne commence pas. Mais si ma présence cause des problèmes. Ton absence en causerait bien plus. Il s'approcha d'elle, Lucas toujours dans les bras. Je ne te perdrai pas à cause des préjugés de Madeleine. C'est la grand-mère de Lucas, oui. Elle a des droits. Il marqua une pause. Et Lucas a le droit d'être heureux. Il lui effleura la joue. Nous avons le droit d'être heureux, Camille. Papa. Lucas leva son petit visage encore mouillé de larmes. Et Camille est ta copine. Le silence envahit la pièce. Laurent et Camille se regardèrent. Laurent ne savait pas quoi dire, parce qu'au fond, c'était vrai. Lucas continua, sérieux, j'aimerais qu'elle soit ta copine. Comme ça,
elle serait ma nouvelle maman. Lucas, je ne pourrai jamais remplacer ta maman, dit Camille en caressant ses cheveux. Ne pas remplacer. Mais être une autre maman. On peut avoir deux mamans. Une au ciel, et une ici. Les yeux de Camille se remplirent de larmes. Mon amour, dis oui, Camille, s'il te plaît. Camille regarda Laurent. Il lui rendit un regard où se mêlaient peur, espoir, désir et amour, tout confondu dans ses yeux gris. Ton papa et moi devons d'abord parler de beaucoup de choses. Mais, tu m'aimes? Je t'aime de tout mon cœur. Et tu aimes mon papa? La question resta suspendue. Laurent retint son souffle. Oui, murmura Camille. Je l'aime aussi. Laurent sentit son cœur, qu'il croyait mort, se remettre à battre. Il posa Lucas au sol. Va te laver le visage, champion. On va prendre le petit déjeuner. Quand Lucas monta en courant, Laurent se rapprocha de Camille. Tu le pensais vraiment? Je n'aurais pas dû le dire. Ça complique tout. Tout était déjà compliqué. Il lui prit les mains. Et Camille, c'est moi avec toi m'ont rendu la vie. Laurent, je suis ton employé. Tu es bien plus que ça. Il l'attira vers lui. Tu es la femme que j'aime. Tu ne peux pas m'aimer. Tu me connais à peine. Je te connais. Il frôla sa joue. Je connais ta bonté, ta force, ta patience infinie. Je sais comment tu chantes quand tu crois que personne n'écoute. Je sais que tu pleures devant les films avec des chiens. Lucas t'a raconté ça. Lucas m'a tout raconté. Il sourit. Il est amoureux de toi, comme moi. C'est de la folie. La meilleure folie de ma vie. Il s'approcha lentement, lui laissant le temps de reculer. Mais Camille ne bougea pas. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme rentrer chez soi après un très long voyage. Le baiser fut doux, hésitant. Deux âmes blessées se reconnaissant. Oui, cria Lucas depuis l'escalier. Ils se sont embrassés. Maintenant, on est une vraie famille. Ils se séparèrent en riant. Lucas descendit en courant et les serra dans ses bras. Ça veut dire que Camille ne dort plus dans la chambre de service. Lucas. Camille rougit. C'est logique. Les familles dorment ensemble. On commence par le petit déjeuner, dit Laurent en ébouriffant les cheveux de son fils. Une chose à la fois. En marchant vers la cuisine, Camille prit la main de Laurent. Madeleine n'abandonnera pas, je sais. Philippe non plus. Je sais. Tu n'as pas peur? J'ai terriblement peur, admit-il. Mais j'ai encore plus peur de te perdre. Tu ne me perdras pas, elle serra sa main. Lucas et toi, vous êtes ma famille maintenant. Dans son appartement, Philippe regardait des photos sur son ordinateur. Des photos de Camille entrant dans un bar des années plus tôt. Des photos floues, compromettantes. Si ça ne marche pas gentiment. Il composa un numéro. Monsieur Ruiz, je suis Philippe Renaud. J'ai des informations sur Camille Dubois qui pourraient vous intéresser. J'ai des informations sur Camille Dubois qui pourraient intéresser votre journal. Le journaliste de Presse People l'écouta attentivement. Oui, la nouvelle compagne du millionnaire Laurent Moreau. J'ai des photos de son passé qui, disons, ne la mettent pas en valeur. Il raccrocha avec un sourire. Si Laurent ne revenait pas à la raison, il y viendrait quand il verrait sa précieuse Camille étalée dans tous les tabloïds. Pendant ce temps, dans la cuisine de la maison de Deauville, tous les trois prenaient le petit déjeuner ensemble. Lucas racontait des blagues nulles, Camille riait, et Laurent les regardait avec un amour qu'il croyait impossible à ressentir de nouveau. Camille. Lucas posa sa fourchette. Quand tu seras ma maman officielle, je pourrai t'appeler maman? Oh, mon amour, c'est quelque chose de très important. Mais je peux? Camille regarda Laurent, qui acquiesça, les yeux brillants. Si tu veux. Oui,
maman. Maman Camille, cria Lucas. J'aime bien comme ça sonne. Laurent prit la main de Camille sur la table. Pour la première fois depuis 2 ans, la maison semblait complète, mais l'orage approchait. 2 semaines de bonheur. C'est tout ce qu'ils eurent avant que l'enfer ne se déchaîne. Ce matin-là, Camille se réveilla avec 20 appels manqués de sa mère. Le cœur battant, elle rappela. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix de sa mère était faible. « Les médecins disent que j'ai besoin de l'opération. Mes reins lâchent. » Camille sentit le monde s'effondrer. « J'arrive. » Elle s'habilla en vitesse et descendit en courant. Laurent était dans la salle à manger avec Lucas, en train de revoir ses devoirs. « Ma mère est à l'hôpital. Je dois y aller. Je viens avec toi. » Laurent se leva immédiatement. « Non, reste avec Lucas. Lucas peut venir. C'est samedi. » Il attrapa sa veste. « On est une famille, tu te souviens? Tu ne traverses pas ça seul. » À l'hôpital, le médecin fut clair. Opération immédiate, ou la mort en quelques jours. « Combien ça coûte ?» demanda Camille, même si elle savait qu'elle n'avait pas le 10e. 800 000 euros. Laurent sortit son chéquier. « À quel nom ? » Non. Camille l'arrêta. « Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas le moment pour l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Si j'accepte, tout le monde pensera que Madeleine avait raison, que je suis avec toi pour l'argent. Je me fiche totalement de ce que les gens pensent. » Il signa le chèque. « Ta mère me rappelle la mienne. Forte. Une battante. Je ne vais pas la laisser mourir à cause de préjugés stupides. » Depuis la civière, la mère de Camille prit la main de Laurent. « Prends soin d'elle. Ma fille a beaucoup souffert. Je le ferai, madame. Je vous le promets. Maman Camille. » Lucas s'approcha timidement. « Ta maman, elle sera aussi ma grand-mère. » La femme sourit faiblement. « Tu aimerais, petit ? » Oui. La mamie Madeleine, elle est un peu grognon. Vous avez l'air plus gentille. Ils rirent tous, malgré tout. Quand on emmena la mère de Camille au bloc, Camille pleura contre l'épaule de Laurent. « Merci. Tu ne sais pas ce que ça signifie. » « Je sais. » Il la serra fort. « Je ferai n'importe quoi pour toi. » Ils attendirent 6 heures. Lucas s'endormit sur les genoux de Camille. Laurent les regarda et prit une photo avec son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je capture l'instant. Ma nouvelle famille. » À cet instant, le téléphone de Laurent vibra. Philippe avait envoyé un lien. Exclusivité, la sombre vérité sur la nouvelle compagne du millionnaire Moreau. Les doigts tremblants, Laurent ouvrit l'article. Les photos le frappèrent comme des coups de poing. Camille, plus jeune, entrant dans ce qui ressemblait à un motel. Camille dans un bar, entourée d'hommes. Les clichés étaient flous, sortis de leur contexte, mais c'était mauvais. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Camille remarqua sa pâleur. Il lui tendit le téléphone. La couleur quitta son visage. « Je peux expliquer. » « Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. »« Si. J'en ai besoin. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Ces photos datent d'il y a 5 ans. Je travaillais dans ce bar pour payer les médicaments de mon père. J'étais serveuse, c'est tout. Je te crois. Vraiment ? Camille le regarda droit dans les yeux. Je sais qui tu es. Je me fiche de ton passé, mais, c'est sur Internet. Tout le monde va voir ça. Ils penseront que tu es une femme qui a travaillé, qui a fait ce qu'il fallait pour protéger sa famille. Elle l'interrompit, la voix cassée, « Et comment tu continues à croire ça ?» Le téléphone de Laurent n'arrêtait pas de sonner, partenaire, ami, Madeleine. Il l'éteignit. « Ils vont te détruire par ma faute ?
Sanglota Camille. Là alors ils nous détruiront ensemble. La famille Dubois. Un médecin sortit. L'opération fut un succès. Le soulagement les submergea. Ils entrèrent voir la mère de Camille, qui se réveillait de l'anesthésie. Ma fille, c'est ton petit ami? Oui, maman, il est beau, murmura Camille avant de se rendormir. Quand ils sortirent de l'hôpital, des photographes les attendaient. Laurent, c'est vrai que votre compagne était une escorte? Camille, combien vous a-t-il payé pour quitter cette vie? C'est vrai que vous avez séduit Monsieur Moreau pour son argent? Lucas prit peur devant les flashs. Camille le couvrit de son corps tandis que Laurent les guidait vers la voiture. Papa, j'ai peur. On arrive presque au véhicule, champion. Pourquoi ils disent des choses méchantes sur Camille? Une fois dans la voiture, Laurent conduisit vite vers la maison. Lucas pleurait à l'arrière. Je ne comprends pas pourquoi ils sont méchants avec Camille. Parce que certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. Laurent serra le volant. À la maison, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Laurent le débrancha, mais il ne pouvait pas débrancher les portables, les réseaux sociaux, le monde entier donnant son avis sur leur vie. « Tu devrais me renvoyer », dit Camille quand Lucas monta dans sa chambre, bouleversé. « Me dire que tu ne savais rien. » Non, Laurent, sois réaliste. Ta réputation est la mienne. Il la prit par les épaules. « Tu ne comprends pas. Je t'aime, toi, la femme que tu es. Je me fiche de ce qu'ils disent. Mais Lucas, les enfants à l'école. Lucas est fier de toi, comme moi. Tu es un idiot, souffla TL. Un idiot amoureux. Il l'embrassa avec désespoir, comme si le monde allait finir et pour eux, c'était exactement ce que ça ressemblait. Laurent se recula, haletant. Il y a quelque chose d'autre que tu ne sais pas, je m'en fiche. Mais si, ça va t'importer. Elle s'éloigna. Les photos du motel, je n'étais pas serveuse cette nuit-là. Laurent sentit un frisson. Alors, mon père était en train de mourir. Il nous fallait 3000 € pour un médicament. Le patron du bar m'a proposé l'argent, si j'accompagnais un client pour boire un verre en privé. Camille, juste des verres. Je te jure. Mais l'homme voulait plus. C'est pour ça que les photos ont l'air si mauvaises. Je fuyais quand elles ont été prises. Il t'a fait du mal? Non. J'ai réussi à m'échapper. Mais je n'ai pas eu l'argent. Sa voix se brisa. Mon père est mort 3 jours après. Laurent la serra dans ses bras pendant qu'elle sanglotait. Ce n'était pas ta faute. Si j'avais été plus courageuse. Tu as été courageuse. Tu t'es enfuie. Tu es resté intègre. Et maintenant, tout le monde va penser le pire. Et qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Il s'écarta juste assez pour la regarder. Moi, je connais la vérité. Lucas connaît la vérité. C'est tout ce qui compte. La sonnette retentit avec insistance. Laurent alla ouvrir. Philippe était là, avec un sourire triomphant. Je viens t'aider, mon frère. C'est toi qui as publié ces photos. Je te sauve de toi-même. Philippe entra sans invitation. Il est encore temps. Tu la renvoies. Tu dis qu'elle t'a trompé. Et ta réputation est sauvée. Dégage de chez moi. Laurent, sois raisonnable. Tu vas détruire tout ce qu'Isabelle et toi avez construit pour une personne comme elle. Le coup de poing partit si vite que Philippe ne le vit pas venir. Il tomba au sol, le nez en sang. Mais tu es fou. Non. J'en ai assez. Laurent le releva par le col. Et écoute-moi bien. Si tu approches encore de ma famille, si tu prononces encore le nom de Camille, je te détruis. Et tu sais que je peux le faire. À ta famille. Philippe rit amèrement. Isabelle, c'était ta famille. Cette femme, c'est juste.
C'est la femme que j'aime, coupa Laurent. La mère que Lucas a choisie. Mon avenir. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir fait confiance. Philippe sortit en titubant. Depuis l'escalier, Camille avait tout vu. Tu n'aurais pas dû le frapper. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Laurent bougea sa main douloureuse. Personne n'insulte ma fiancée. Fiancée. Laurent monta jusqu'à elle. Il sortit quelque chose de sa poche, la bague d'Isabelle. Je sais que ça va vite. Je sais que le monde est contre nous. Mais je sais aussi que je t'aime, que Lucas t'adore, que nous sommes une famille. Camille, épouse-moi. Épouse-moi. La bague brillait entre eux. Camille la regardait, les larmes aux yeux. Je ne peux pas accepter la bague d'Isabelle. Mais elle aurait voulu que Lucas ait une mère qu'il aime. Laurent prit son visage entre ses mains. Dans ses derniers mots, elle m'a fait promettre que je trouverais quelqu'un pour prendre soin de lui. C'est toi, Camille. Ça a toujours été toi. Et Camille va être ma maman, pour de vrai, dit Lucas, apparu en haut de l'escalier, plein d'espoir. Si elle dit oui. Laurent ne quittait pas Camille des yeux. Dis oui, Camille, s'il te plaît. Lucas descendit l'escalier en courant. On peut être une vraie famille, avec des papiers et tout. Camille regarda ces deux hommes qui étaient devenus son monde. L'enfant qui lui avait volé le cœur. L'homme qui lui avait rendu la foi en l'amour. Oui. Puis, dans un souffle plus assuré, oui. Laurent n'en croyait pas ses oreilles. Oui. Oui. J'accepte. Je t'épouse. Oui. Je veux être la maman officielle de Lucas. Oui, à tout. Lucas cria de joie pendant que Laurent glissait la bague à son doigt. Ils s'embrassèrent tandis que Lucas les entourait de ses bras. On va faire un mariage, sauta-il. Avec un gâteau et des fleurs et tout. Il faut d'abord survivre au scandale, dit Camille, encore irréelle en regardant la bague. J'ai un plan pour ça. Laurent prit son téléphone. Patricia, c'est Laurent Moreau. J'ai besoin que tu organises une conférence de presse pour demain. Sa responsable de communication faillit s'étouffer. Laurent, avec le scandale actuel. Justement. Demain, 10h, au Four Seasons. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Ce soir-là, pendant que Camille couchait Lucas, l'enfant la regarda sérieusement. Et Camille, enfin, maman, tu m'aimeras pareil quand vous aurez des nouveaux bébés. Elle s'assit sur le lit. Oh mon amour, tu as été mon premier enfant du cœur. Rien ni personne ne changera ça. Tu le promets? De tout mon cœur. Lucas la serra fort. Je t'aime, maman Camille. Et moi, je t'aime, mon ciel. Laurent les observait depuis la porte, le cœur plein. C'était sa famille. Imparfaite, inattendue, mais la sienne. Le lendemain matin, la salle du Four Seasons était remplie de journalistes. Madeleine était assise au premier rang, un sourire venimeux aux lèvres. Laurent entra main dans la main avec Camille. Lucas marchait entre eux, fier. Les flashs éclatèrent. Bonjour, dit Laurent en prenant le micro. Je suis ici pour clarifier les mensonges publiés sur ma fiancée. Un murmure de surprise parcourut la salle. Madeleine pâlit. Camille Dubois est la femme la plus honorable que je connaisse. Elle a travaillé honnêtement toute sa vie pour subvenir aux besoins de ses parents malades. Elle ne s'est jamais vendue. Elle n'a jamais compromis ses valeurs. Les photos, cria un journaliste. Des photos sorties de leur contexte par quelqu'un qui voulait nous nuire. Camille était serveuse dans ce bar, rien de plus. Et pour le motel, elle fuyait un harceleur. Les photos le prouvent si on les regarde honnêtement. Camille prit le micro. Je sais ce que vous pensez de moi. Une inconnue qui a attrapé un millionnaire. Mais la vérité est plus simple.
Je suis tombée amoureuse d'un père célibataire qui avait besoin d'aide. D'un homme brisé qui apprenait à guérir. Laurent la regarda avec adoration. Et moi, je suis tombé amoureux de la femme qui a sauvé mon fils. Qui nous a sauvés tous les deux. Moi aussi je veux parler, dit Lucas en prenant le micro. Et Camille est la meilleure maman du monde. Enfin, ma maman du ciel aussi. Mais Camille est la meilleure maman de la terre. Et celui qui dit des choses méchantes sur elle est un idiot. Quelques rires éclatèrent parmi les journalistes. Madeleine se leva, furieuse. C'est une farce. Cette femme vous a ensorcelé. Madeleine, la coupa Laurent. Isabelle est morte. L'accepter ne veut pas dire l'oublier. Ne parle pas de ma fille. Ta fille m'aimait. Et elle voudrait que je sois heureux. Sa voix s'adoucit. Là elle voudrait que Lucas soit heureux. Mamie Madeleine, dit Lucas en s'approchant d'elle. Ma maman du ciel n'est pas fâchée parce que j'ai une maman ici. C'est elle qui a envoyé Camille pour nous protéger. Madeleine regarda son petit-fils. Pour la première fois depuis 2 ans, elle le vit vraiment heureux. Tu l'aimes vraiment? Je l'aime, mamie. Comme j'aimais maman. Différemment, mais tout autant. Madeleine regarda longuement Camille. Elle vit l'amour sincère dans ses yeux. La façon dont elle protégeait Lucas. La paix sur le visage de Laurent. Si tu fais du mal à mon petit-fils. Jamais, répondit Camille. Elle s'approcha. Madame Madeleine, je sais que je ne suis pas ce que vous espériez pour eux, mais j'aime votre petit-fils comme s'il était le mien. Et j'aime Laurent de tout mon être. Ma fille. La voix de Madeleine se brisa. Ma fille serait heureuse que Lucas ait une mère comme toi. C'était la bénédiction qu'il ne savait pas attendre. Madeleine serra Lucas dans ses bras, puis, à la surprise générale, Camille. Prends soin d'eux. De toute ma vie. Les journalistes capturèrent chaque instant. Le récit changea. De chasseuse de fortune à Cendrillon. De scandale à histoire d'amour. Dans son appartement, Philippe regardait les informations à la télévision. Il jeta son verre contre le mur. Il avait perdu. 1 mois plus tard, le mariage fut intime. Seulement la famille proche et quelques amis. La mère de Camille, remise de l'opération, pleurait de joie. Madeleine lut un poème qu'Isabelle avait écrit des années plus tôt, sur le véritable amour. Lucas fut le petit garçon d'honneur chargé des alliances. Quand on lui demanda s'il donnait Camille pour qu'elle épouse son père, il répondit. Je ne la donne pas. Je la partage, parce que c'est ma maman aussi. Dans la chapelle, personne n'avait les yeux secs. Pendant la première danse, Laurent murmura à l'oreille de Camille, « Tu regrettes ?» Regretter quoi? De t'être amouraché de ton patron. C'était la meilleure décision de ma vie. Elle l'embrassa doucement. Enfin, la deuxième meilleure. Et la première? Avoir accepté de m'occuper de Lucas. Je t'aime, Madame Moreau. Et moi, je t'aimerai toujours. Lucas courut vers eux. Famille, câlin. Tous les 3 s'enlacèrent au milieu de la piste pendant que les invités applaudissaient. Une famille née de la douleur, forgée dans l'amour, inébranlable face à tout. 6 mois plus tard, Camille fixait un test de grossesse positif quand Lucas entra en courant dans la salle de bain. « Maman, je vais avoir un petit frère. »« Comment tu le savais ? » ?»« Je t'ai entendu vomir hier, aujourd'hui, et il y a 3 jours. » L'enfant sourit. « C'est un garçon ou une fille ? » On ne sait pas encore. J'espère que c'est une fille, comme ça je pourrai la protéger. Laurent apparut dans l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que vous complotez, mes amours ?» Lucas lui montra le test. « On va être 4. » Laurent regarda Camille, les larmes aux yeux. « Pour de vrai, pour de vrai. » Il la serra contre lui en la soulevant du sol pendant que Lucas dansait autour d'eux. « Je suis grand frère.
Je suis grand frère. Ce soir-là, pendant le dîner, Madeleine arriva avec des cadeaux pour le bébé. Ah, comment vous saviez? Demanda Camille, surprise. Une grand-mère sait, répondit Madeleine en lui faisant un clin d'œil. Et puis, Lucas m'a appelé il y a 1 heure. Lucas. Mais mamie Madeleine devait savoir, elle aussi, se défendit-il. C'est la famille. Famille. Un mot qui avait signifié la douleur, et qui désormais signifiait tout. 5 ans plus tard, la maison résonnait de rires d'enfants. Lucas, 11 ans, poursuivait sa petite sœur Isabelle, 4 ans, dans le jardin, tandis que Camille allaitait le petit Laurent Junior, 6 mois. Maman, Lucas ne me laisse pas gagner. Isabelle courait vers Camille, ses boucles rebondissant. Lucas, laisse-la gagner une fois. Mais maman doit apprendre que la vie est dure, répondit Lucas très sérieusement. Lucas Moreau-Dubois, dit Camille avec son ton de mère. Ta sœur a 4 ans. D'accord. Lucas laissa Isabelle le rattraper. Tu m'as eu. Laurent rentra du travail et fut accueilli par un chœur de « Papa ». Il embrassa chacun d'eux. Ah, comment va la plus belle maman du monde? Fatiguée, sourit Camille. Ton fils n'a pas dormi de toute la nuit. Lequel des deux? Celui qui te ressemble, dit-elle en désignant le bébé. Têtu dès la naissance. Madeleine et la mère de Camille arrivèrent ensemble, devenus meilleurs amis au fil des années. On vient kidnapper les enfants, annonça Madeleine. Les grands-mères ont besoin de temps avec leurs petits-enfants. Oui. Les enfants coururent vers elle. Quand elles partirent, Laurent et Camille se retrouvèrent seuls pour la première fois depuis des semaines. « Tu regrettes ?» demanda-t-il, comme chaque anniversaire. « Regretter quoi ?» D'avoir dit oui au millionnaire désespéré. C'était la meilleure décision de ma vie. Elle l'embrassa. « Je t'aime. » Moi aussi. Merci de m'avoir sauvé. On s'est sauvés mutuellement. Ils s'embrassèrent sur le canapé où, des années plus tôt, ils n'étaient que patron et employé. Maintenant, ils étaient tout l'un pour l'autre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Camille et Laurent? Laissez votre commentaire ci-dessous. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire?